Cette semaine, le Parlement européen a jeté la dernière pelletée de terre sur le cercueil des droits fondamentaux gisant dans la tombe du droit d'asile. En adoptant le règlement retour, dernière pierre du pacte asile et migration, ce pacte de la honte adopté en 2024, l'Union européenne assume sa rupture avec les valeurs qu'elle prétend incarner. Depuis plusieurs années, une même logique: expulser, banaliser, l'enfermement, installer la contrainte comme horizon normal des politiques migratoires. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur. Ce n'est plus une dérive, c'est un choix. Le choix de la déshumanisation, le choix de la honte, le choix de l'extrême droite dans tout ce qu'elle a de plus abject. Derrière les mots de la Commission européenne, efficacité, harmonisation, simplification, se cache en réalité un projet brutal. Accélérer les expulsions, réduire la possibilité de recours, généraliser et prolonger indéfiniment la détention, permettre la détention de ces chercheurs de refuge au sein d'établissements pénitentiaires avec des prisonniers condamnés pour des crimes. Et surtout, franchir un seuil inédit qui va permettre l'expulsion de personnes vers des pays où elles n'ont jamais vécu ni même transité. On importe les méthodes de l'ICE, la milice de Donald Trump, et on le normalise. On s'affranchit du droit international, on piétine les valeurs humanistes sur lesquelles l'Union européenne s'est fondée afin de garantir la paix et une vie meilleure. Une personne pourrait donc ainsi être envoyée vers un État qu'elle ne connaît pas, sans attache, sans garantie de pouvoir exercer pleinement ses droits. Cette idée, qui relevait encore récemment des marges les plus extrêmes du débat politique, devient aujourd'hui une norme politique à droite. Dans le même mouvement, l'Europe s'engage donc dans une externalisation toujours plus poussée. On éloigne, on délègue, on dissimule. Faire des politiques migratoires une simple mécanique où les corps circulent, mais où les responsabilités disparaissent. Derrière cette architecture, il y a pourtant des réalités très concrètes. Des personnes détenues qui n'ont commis aucune infraction pénale et dont le seul tort est d'avoir cherché refuge. Des familles brisées, des enfants placés en détention, des expulsions vers l'inconnu. L'enfermement illimité dans des centres de retour, dans des pays hors de l'Union européenne, où les droits et garanties de l'Union ne s'appliqueront pas. Hors du territoire européen, l'Europe s'en lave les mains. Ni responsable, ni coupable. Dans les faits peut-être, mais au regard de l'humanité, c'est une tâche indélébile. On nous parle d'efficacité, on nous promet des résultats, on prétend reprendre le contrôle. Mais cette promesse est un mirage. Les politiques d'expulsion massive ne servent qu'à produire de l'inhumanité, de l'indignité, de la souffrance. Elles se heurtent à la réalité diplomatique, au refus des pays d'origine, aux obligations du droit international. On ne renvoie pas des êtres humains comme on déplace des marchandises. On ne règle pas des trajectoires de vie par des procédures accélérées. Nous n'avons pas besoin de reprendre le contrôle d'une situation qui nous échapperait. Nous n'avons pas à dépenser des millions d'euros pour expulser et déshumaniser. Ces obsessions de la droite extrême et de l'extrême droite ne servent que leurs propres intérêts politiques. Voilà pourquoi ils produisent à l'appel des lois toujours plus répressives, toujours plus brutales, toujours plus ignobles. Pour illustrer cela dans ce texte, l'Europe propose aujourd'hui de coopérer avec des entités de pays tiers non reconnus afin de garantir les expulsions. Cela vise purement et simplement à permettre la coopération en matière de retour avec les talibans. Imaginez que l'Europe pourra renvoyer des Afghanes et des Afghans dans leur pays où les attendront les poteaux d'exécution. Si ce discours s'incarne désormais concrètement dans la législation européenne, c'est notamment la responsabilité de la présidente de la Commission européenne. Car à peine le pacte asile et migration adopté, Ursula von der Leyen s'est empressée de répondre aux demandes des 15 États membres, emmenés par le gouvernement socialiste danois, qui appelait à de nouvelles voies et solutions pour prévenir la migration irrégulière vers l'Europe. C'est aussi parce qu'au Parlement européen, comme ailleurs, la droite joue un jeu dangereux avec l'extrême droite, auquel le groupe des eurodéputés macronistes ne semble rien avoir à redire. Ce projet de règlement est ainsi été co-construit par le Parti populaire européen de François-Xavier Bellamy et l'extrême droite européenne, incarnée par Jordan Bardella, Marion Maréchal-Le Pen et Sarah Knafo. Ici, à Bruxelles, les masques tombent. La droite européenne collabore sans honte avec les néo-nazis allemands de l'AfD. L'histoire semble se répéter. On désigne un ennemi intérieur, on préserve les intérêts des puissants, les mêmes coalitions enfilent les mêmes costumes sombres, tout en inversant les rôles et les valeurs. Mais à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, nul ne peut ignorer la brutalité de leur projet, un véritable projet de déportation de masse. Nous pouvons agir, nous devons agir, nous opposer fortement à ces lois inhumaines fondées sur des mensonges, des slogans électoraux, des ambitions personnelles. D'autres choix existent. Régulariser celles et ceux qui vivent, travaillent et contribuent déjà à nos sociétés. Garantir un accès réel et effectif au droit d'asile, sans procédure expéditive ni suspicion généralisée.
Investir dans des politiques d'accueil dignes, capables d'accompagner au lieu de marginaliser. Et surtout, s'attaquer aux causes profondes des migrations. Les conflits, les inégalités économiques, la pauvreté, les politiques commerciales déséquilibrées, les dérèglements climatiques. C'est cela une politique cohérente, c'est cela une politique juste. Aujourd'hui, le choix est clair. Poursuivre vers cette fuite en avant, accepter une Europe de la peur, de l'enfermement et de l'expulsion, ou reconstruire une politique fidèle à la dignité humaine, à la solidarité, à l'égalité. Bien sûr, j'ai voté contre ce texte, parce que derrière chaque article de loi, derrière chaque procédure législative, il y a des êtres humains, des vies. Parce qu'aucune stratégie politique ne justifie de piétiner les droits fondamentaux. Parce que l'Europe ne peut pas devenir cet espace où l'on enferme, où l'on expulte sans ciller. Ce combat dépasse un vote, il engage une vision du monde. Et la nôtre sera sans concession sur les droits humains, nous ne plierons pas.